Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez les vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, de les commenter et aussi de les partager. Est-ce que un chrétien devrait divorcer? Il y a beaucoup de personnes qui interpellent vice-versa, qui sont avec des pervers narcissiques, mais par rapport à leur religion, par rapport à leur foi, elles sont emprisonnées comme ça dans leur tête et aussi dans leur esprit parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles savent déjà qu'elles sont en relation avec des pervers narcissiques, même comme ceux-ci se disent aussi croyants, se disent aussi religieux, mais seulement le comportement du pervers narcissique, c'est pas un comportement d'un homme spirituel ou d'une femme spirituelle. Parce que le pervers narcissique, en fait, c'est un zombie, c'est une vipère ancienne, c'est une hyène. Donc, ce sont des animaux dans la peau des humains. Ce sont des gens qui vivent avec l'instinct, avec l'intuition. Ce sont des tueurs en série. Ce sont des gens qui ne peuvent pas connaître les choses spirituelles. Tout ce qu'ils montrent à l'extérieur n'est qu'une façade. Donc, que ce soit la charité, tout est calculé. Que ce soit la générosité, tout est calculé. C'est pour acheter des consciences. Que ce soit même l'amour, tout est à profit. Donc, le pervers narcissique dans la relation, surtout s'il est avec vous, vous qui me posez les questions, qui m'interpellez à ce sujet, il sait que vous aspirez à une certaine spiritualité. Et il sait que vous aspirez à une certaine vie, à un certain idéal. C'est ça la spiritualité, essayer de s'élever. Et il y a des textes qui vous aident dans ce cheminement vers la divinité. Donc, le pervers narcissique va utiliser les textes religieux, les textes anciens, les textes bibliques, le Coran, la Torah, et j'en passe, pour, comme ça, emprisonner ses proies. Parce que le pervers narcissique, c'est que vous avez ce souci de faire ce que les textes vous demandent. Et le pervers narcissique également va toujours ramener peut-être un verset biblique, je sais pas, ou une sourate, où on dit la femme ne doit pas divorcer, c'est plutôt l'homme qui doit répudier sa femme. Donc la femme, elle doit rester dans une relation chaotique, dans une relation où elle est complètement zombifiée, où elle meurt à petit feu, où elle n'a même pas son mot à dire, mais le pervers narcissique, il dit non, c'est plutôt lui qui doit répudier la femme, et si elle fait une infidélité, ça c'est vraiment pas juste. Ça c'est pas juste. Donc le pervers narcissique va amener les textes pour vous endormir, pour vous laver le cerveau, pour vous incriminer, pour vous faire avoir une mauvaise conscience, en vous disant Martine, Christine, Julie, tu sais, on est mariés, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est devant Dieu et devant les hommes, donc si tu fais cela, alors tu seras banni de la communauté, tu seras excommunié, tu seras chassé, tu seras une femme
qu'on pourra appeler une femme adultérienne. Donc, tu seras plutôt la femme vagabonde, dévergondée, qui ne pourra plus avoir une place dans la société, mais aussi une place dans la foi, dans la communauté. Donc, vous voyez que le pervers narcissique utilise les textes anciens, les textes religieux, pour emprisonner et mettre ses proies sous un joug. Et celle-ci se pose la question, est-ce que c'est moi qui devrais quitter la relation, ou bien il faudrait que j'attende que cet homme plutôt me mette à la porte. Et il y a un conflit avec les hommes, un conflit avec Dieu, un conflit avec sa conscience, un conflit, et comme c'est déjà avec le pervers narcissique tous les jours. Donc, c'est vraiment une situation très difficile qui donne beaucoup d'insomnie, qui donne vraiment du fil à retordre à beaucoup de victimes des pervers narcissiques, et pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes qui souffrent dans des relations avec les pervers narcissiques qui se disent religieuses. Et aussi, ils vont avoir la pression de leur communauté, disant non, tu ne dois pas répudier cette femme parce qu'elle n'a pas commis d'infidélité. Mais si on veut aller parler de l'infidélité c'est quoi? L'infidélité, c'est ne pas être juste avec quelqu'un, ne pas être loyal, ne pas se tenir à côté de la personne pour la soutenir. Ça, c'est même déjà l'infidélité. Parce que si vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, alors ça veut dire que vous devez tout partager ensemble. Et la personne qui est avec vous doit vous montrer une certaine loyauté, elle doit vous montrer qu'elle le soutient, elle doit vous apporter beaucoup de réconfort, elle doit être là pour vous faire monter un peu vers la spiritualité, pour monter vers la divinité, pour que vous puissiez vous épanouir, pour que vous puissiez atteindre un niveau de conscience supérieur et atteindre, essayer d'atteindre un peu plus chaque jour la lumière. Donc ça veut dire la clairvoyance, ça veut dire l'illumination. Mais par contre, si la personne qui est avec vous dans cette relation, qui a pourtant juré devant monsieur le maire, devant les administrateurs civils, qui a juré aussi peut-être devant les guides religieux de vous aimer, ne vous apporte pas ce soutien, ne vous apporte pas cette élévation, ne vous apporte pas cette affection, cet amour, cette charité, cette générosité du cœur, ne vous accepte pas comme vous êtes, mais plutôt est en train de vous enfoncer encore plus vers le bas. Et en fait, le travail du pervers narcissique, celui qui est religieux, c'est de vous faire éloigner de Dieu, en fait. Il veut vous éloigner de Dieu. Parce qu'il sait que quand vous êtes dans une spiritualité vivante, alors là, vous êtes toujours vivifié, vous avez toujours la force, vous avez beaucoup de lucidité, vous êtes vraiment une personne qui a toujours du zèle pour les autres, et vous voulez atteindre certains objectifs. Mais quand le pervers narcissique se rend compte que vous voulez justement atteindre certains objectifs et que vous voulez atteindre la divinité, atteindre la lumière, alors là, il n'est pas d'accord. Donc, le but, le travail du pervers narcissique, c'est complètement de se mettre entre vous et votre divinité. Et en fait, je vais essayer de représenter ça comme ça. Vous êtes ici, la divinité est ici, et vous voulez l'atteindre. Et qu'est-ce qui se passe?
Le pervers narcissique, lui, plutôt, il s'introduit entre vous et la divinité. Après, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, écoute, la divinité est ici derrière, moi je la vois, parce que n'oubliez pas, la divinité était comme ça, et vous, vous êtes ici, n'oubliez pas. Il dit, moi je vois la divinité, mais toi, tu me vois, et moi je suis la divinité, parce que je suis en contact avec la divinité, mais toi, tu n'es pas en contact avec la divinité. Est-ce que vous avez compris? Le parent narcissique veut vous faire croire que tout ce que lui, il vous dit, ça vient de Dieu. Que tout ce que lui, il fait, malgré ce que vous vivez, malgré ce que vous endurez, malgré tout le tort, le mal qu'il vous fait, il vous dit, ça vient de Dieu. Vous voyez à quel niveau le parent narcissique religieux est très pervers, machiavélique même, sadique, manipulateur. Il vous dit Janine, il vous dit Marthe, il vous dit Christian, il vous dit Julien. Si tu quittes la relation, alors là, ça veut dire que tu as également rompu le contact avec la divinité. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Si on revient à cette question, est-ce qu'il faut divorcer, est-ce qu'il ne faut pas divorcer? Quand on est avec un pervers narcissique et qu'on partage peut-être les mêmes croyances. Alors, moi je pense que la raison doit dominer au-dessus de la croyance. La raison doit être réallumée dans votre cerveau pour que vous demandiez qu'est-ce que vous faites dans ce bordel, dans ce bourbier, dans ce merdier, avec un diable, ou bien avec une diablesse, avec un dragon, avec une vipère ancienne, avec un zombie. Qu'est-ce que vous pouvez construire de bon avec quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec une personne foncièrement fausse, méchante, hypocrite, surnoise, rusée et parfois très violent? Pas parfois, rien que ce qui sort de la bouche du parent narcissique, c'est plus que la bombe atomique. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de relation? À cause de la divinité? Je ne pense pas. Activez votre raisonnement. Est-ce que c'est la divinité qui voudrait que vous restiez en enfer? Est-ce que c'est la divinité qui voudrait que vous restiez en enfer? Je ne sais pas, mais moi je ne crois pas. La divinité voudrait que vous entendiez le chant des oiseaux, le coucou, là, les petits écureuils qui volent, qui survolent les arbres, la lumière, que vous soyez épanoui dans votre couple. Ça, c'est ce que la divinité veut. La divinité ne veut pas que vous restiez là avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, une vipère ancienne qui vous mord, qui vous diabolise à l'extérieur, qui sape votre réputation, qui vous dénigre, qui vous humilie, qui ne vous montre pas l'amour du prochain. Mais, comme je vous ai dit, le pervers narcissique, il se met entre vous et la divinité. Et il vous dit,
C'est moi qui est en contact avec la divinité et moi je te donne mon amour alors qu'il vous montre le dos. Il ne vous montre même pas sa face. Il vous montre le dos. Il vous montre le dos, carrément. Mais il vous dit, il est chrétien, il vous dit il est musulman, il est pratiquant, il est bouddhiste, il est juif, il est chrétien, bon, il est vraiment spirituel. Où est la spiritualité? Où est la spiritualité d'un pervers narcissique? Montrez-moi un seul pervers narcissique qui est spirituel. Un seul. Ils sont des spiritiques, ouais. Des mystiques. Ouais. Ouais, ça, ils savent le faire. Ils sont des sorciers, ça, ils savent. Bon, si le pervers narcissique vous dit qu'il est spirituel, c'est en même temps, il vous dit qu'il est un sorcier, un charlatan, un zombie, un vampire. Donc, il faudrait que votre cerveau commence un peu à réfléchir, hein, et vous dire, mais c'est pas Dieu qui veut ça. Et qu'est-ce que je fais avec lui? Donc il faudrait d'abord que, ou bien que je fais avec elle. Donc il faudrait d'abord que cette femme avec qui je suis, une vipère en plus, une vipère, une femme dangereuse qui me mord tout le temps, il faudrait d'abord qu'elle commette l'adultère avant que je la répudie, avant que je la chasse. Non, 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 moi je la chasse avant. Je ne vais pas attendre. Attendez, réfléchissons un peu. Vous êtes dans une maison avec une vipère. La vipère est dans son coin et comme ce qui se passe souvent dans ce genre de couple, même quand ils se disent religieux, hein, après il n'y a plus de communication. Après on ne parle plus. Chacun est dans son coin. Bon, on se limite juste peut-être aux choses très pratiques. Est-ce que tu as sorti le véhicule? Est-ce que tu es allé chercher les enfants à l'école? Est-ce que il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'ouverture. La communication est bloquée parce que c'est deux esprits différents. C'est deux esprits et deux réalités. Il y a la réalité des ténèbres et il y a la réalité de la lumière. Il y a le zèbre qui veut aller vers la lumière et il y a l'autre qui veut rester dans les ténèbres, le pervers narcissique, le zombie ou bien la vipère ancienne. Et comme je disais, imaginez-vous que maintenant, vous êtes là, vous ne causez même plus, vous n'échangez plus à la maison. Donc, ceci représente que vous avez une vipère qui est au coin de la maison. Au coin, elle est calme. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites non, non, elle est calme. Oui, tant qu'elle m'approche pas, moi, je la laisse. Tant que ce pervers narcissique, peut-être, ne va pas me violer, je le laisse. Mais le pervers narcissique, vous avez déjà complètement violé le cerveau, vous avez violé l'esprit, il a violé tout. S'il ne nous a pas violé physiquement. Et en plus, il vous sèvre. La pervers narcissique vous sèvre, même sexuellement. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, 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 non. Tant que ce pervers-là, il ne me touche même pas, moi, on fait maintenant peut-être chambre à part. Tant qu'il ne m'adresse pas la parole, excusez-moi, tant qu'il ne m'adresse pas la parole, ça va pour moi. Tant que cette vipère ne me pique pas, qu'elle ne s'approche pas de... Non, réfléchissez. Tant que ce zombie est dans sa pièce, dans son coin, dès qu'il vient, s'il peut manger, il sort, si ceci, il fait son truc. Mais moi, je reste de mon côté et puis on vit comme ça. C'est pas ça le mariage, c'est pas ça une union. Réfléchissez un peu. Moi, à votre place, qu'est-ce que je ferais avant que cette vipère ancienne continue à me mordre? Alors là, moi, je pense que je vais prendre soit de l'eau bénie, soit de l'eau chaude. En tout cas, je vais la déguerpir de là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne vais pas attendre que quelqu'un qui est à l'extérieur, dans la communauté, quelqu'un qui est le complice encore, parce que les pervers narcissiques, dans les communautés religieuses, eux, ils achètent les consciences de tout le monde. Ils achètent les consciences de tout le monde.
Et il faudrait d'abord que le diacre, que le rabbin, il faudrait d'abord que l'imam vienne vous dire, voilà, écoute, ma petite fille, dans la foi, non, il faut accepter, c'est l'amour, on ne divorce pas, il faut rester. Non, 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 non. Tant que cette personne n'a pas commis l'adultère, tant que cette personne n'a pas commis une infidélité, non, tu ne peux pas la répudier, tu sais, après on vous apporte les versets bibliques, tu sais, le verset 6525 avait dit ceci, tu sais, la sourate 4775 avait dit ceci, tu sais, mais ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis, à votre place, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, une vipère ancienne, un zombie, alors là, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ne vous laissez pas dogmatiser. Vous vivez dans l'enfer, mais on vous dit non, 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 non. Tu n'es pas dans l'enfer, ma fille. Non, Dieu est avec toi dans ce mariage. Malgré tout ce que tu subis, malgré tout ce que tu subis, mon fils, oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. 10 années de mariage dans la merde, dans la boue, dans les injures, dans l'hypocrisie, et puis même dans, je peux dire, l'infidélité, les escapades de l'homme ou bien de la femme perverse, narcissique. Vous êtes là, vous supportez 20 années, 30 années, juste parce que oui, c'est Dieu qui veut que je sois là, c'est la divinité qui veut que je puisse garder cet homme, cette femme, parce que peut-être par moi, il sera sauvé. Vous voulez sauver un pervers narcissique. Tout ce qui, j'arrive pas à m'exprimer maintenant. Tous ceux qui voudront sauver un pervers narcissique ou une perverse narcissique vont se perdre eux-mêmes. Parce que à quoi bon gagner tout le monde si on perd son âme? Si vous restez dans une relation avec un pervers ou une pervers narcissique, soi-disant spirituel, mais plutôt religieux, et que vous vous dites, à cause de tel ou tel livre ancien, livre sacré, je ne dois pas partir, alors sachez que vous allez perdre votre âme. À bon entendeur, salut. Alors, entre-temps, je me réjouis de vos commentaires. Profitez de la vie. Vous êtes venus sur cette terre non pour accompagner les zombies, les pervers narcissiques, les vipères anciennes, pour les sauver. Non, vous êtes venus pour profiter de la vie et de la vie en abondance. À très bientôt. Bisous. Bye.